il y a une Torah de Rabbi Sadok Peizaïn, 87. Il dit là-bas que quand Hachem il veut faire descendre un mauvais décret dans le monde, alors, Unimlach Batsadikim, il va voir les tzadikim et il leur pose la question. Maintenant, tout le monde pose, c'est quoi? Hachem, il va, dis-moi, cher tzadik, est-ce que maintenant j'ai ce décret, un mauvais décret à faire descendre au monde? Je le fais descendre ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont dire les tzadikim? Non. Ils vont leur dire, mais pourquoi à Israël, quand tu vas voir un tzadik, tout le temps, il va la mettre de srout à la Israël, il prie pour eux, il leur demande, même les Rechaim, il prie qu'ils fassent tchouva. Il va de là. Alors, c'est quoi ce raisonnement, Hachem? Pourquoi tu vas voir les tzadikim et tu vas leur demander s'il faut faire descendre un mauvais décret? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, hein, c'est ce qu'il fait. Mais comment est-ce que Hachem il fait ça? Hachem il fait ça comme ce qui s'est passé avec David Ameller quand Nathan Hanavi il est venu le voir. Il a dit, Nathan, il y a un pauvre qui a seulement une chèvre. Et il y en a un autre qui en a des dizaines et des dizaines. Et celui qui est riche et qui a des dizaines de chèvres, il est parti, il a volé la seule chèvre de ce pauvre monsieur. À ton avis, comment est-ce qu'il faut les juger? David Amelach, il a dit, Ben mauvais cette personne-là doit mourir. Et Nathan Hanavi lui a dit, cette personne-là, c'est toi. Parce que toi, David Amelach, tu as pris Bathsheba, à Uriah Achiti, qui était la seule femme, soi-disant. C'est la tienne, mais tu l'as prise avant le temps où tu devais la prendre. Donc en fait, c'est comme ça que Hachem il vient en tzadikim, pas en leur posant directement, de manière explicite, je fais descendre le mauvais décret ou je fais pas descendre. Non, il ramène quelque chose, une histoire, une situation dans laquelle la personne qui a priori n'a aucun rapport avec le tzadik lui-même. Et qui n'a aucun rapport avec le moment de Kabbalat Kahal ou quelqu'un qui va lui poser une question. Stam, il va voir deux enfants jouer dans la rue, il va voir une personne faire quelque chose à une autre personne. Et au même moment, ce que lui va ressentir dans son cœur et la manière dont il va juger cette situation-là, c'est la manière dont Hachem, ça va être en fait la décision si Hachem il fait descendre le mauvais décret dans le monde ou pas. Et c'est pour ça que Rabbi Sadok qui dit que chaque personne doit s'habituer à chaque instant et à tout moment de toujours penser et de juger favorablement les autres personnes, même si on a toutes les raisons de les juger de manière négative. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si au même moment, on n'est pas en train de décréter, soi-disant, un mauvais jugement sur nous, ou sur notre entourage, ou sur une partie d'un Israël. Maintenant, il dit que de tous les tzadikim, de toutes les générations, il n'y a personne qui a réussi à tout moment et à chaque instant et face à toutes les situations, à juger favorablement à Israël. Pas à 100%. Et à 99%, à 90%, même après, pendant le temps des Nevi'im, pendant le temps des Shoftim, pendant le temps des tzadikim, mais les Shonim, les Tanaïm, de toutes les tzadikim qu'il y avait dans toutes les générations, il n'y a aucun tzadik qui a toujours réussi à juger favorablement. Encore une fois, pas qu'on lui a posé la question, alors il faut faire descendre le mauvais décret ou pas? Non, Hachem Ziman, il lui a ramené dans sa vie des situations, des événements, où lui-même, sans penser, il a jugé d'une manière négative ou peut-être d'une manière favorable, ça n'a pas d'importance. Mais même s'il a jugé à 99% des fois, il y a toujours eu un petit pourcentage où il n'a pas réussi à juger favorablement, où il a pensé que comment est-ce que cette personne a pu faire cette chose-là. Il dit, il y a seulement une personne qui sera capable de le faire, et qui le fera. Vous savez qui c'est? Que peu importe la personne qui verra la situation, l'événement, la pire catastrophe, la pire chose que la personne elle peut voir devant ses yeux, et Hachem lui mettra devant elle cette situation-là, cet événement-là, et malgré la difficulté de juger favorablement au même moment, elle arrivera quand même à juger favorablement. Qui est cette personne qui réussira à le faire? Rabbi Sadok qui dit que ce sera Mashiach ben David. Lui, peu importe quelle situation tu le remettras devant ses yeux, mais le pire terroriste, le pire truc, le pire rachat, il réussira quand même à juger favorablement cette situation-là. Maintenant, tu dis, ok, c'est-à-dire Mashiach. Mais c'est pas que Mashiach. Il y a le travail que Mashiach y fait, mais il y a aussi le travail du Mashiach que nous aussi, on peut emprunter et faire nous-mêmes. Quand on s'habitue, en fait, à juger favorablement les autres personnes. Maintenant, ça ne vient pas quand notre Nisayan, notre épreuve, c'est pas quand maintenant on a plusieurs bonnes raisons de juger favorablement. Une raison de dire que il est pas top. Alors c'est facile de juger favorablement la personne ou la situation au même moment. Non, on parle d'une situation où à 90% de tout ce qui se passe, c'est négatif. C'est impossible. Non, mais sur chaque chose que je pourrais dire de positif, on dira non, mais il a fait que ça. Non, mais c'est parce qu'il avait une mauvaise intention. Non, c'est parce qu'il a fait ça.
Mais dans ces situations-là, de se forcer et de malgré tout, même si on ne sait pas, ok, je sais pas, apparemment il y a quelque chose qui s'est passé, apparemment il s'est mal réveillé, apparemment va savoir son enfance, son effèche, les traumatismes qu'il a vécu, de trouver de force quelque chose de positif, un jugement favorable, parce que plus on arrivera, on s'habituera à cette noix, comment on dit cette noix, cet exercice, ce mouvement en fait de juger favorablement son prochain, plus on arrivera à intérioriser cette perception positive de tout ce qui se passe autour de nous. Maintenant, il faut savoir que même ce que les ennemis nous font, c'est pas détaché de ce que dit Hachem. C'est-à-dire que s'ils ont réussi à faire quelque chose dans ce monde, ou même faire du mal à un juif, chas v'shalom, c'est que Hachem il a donné cette permission pour que cette chose elle se passe dans le monde. Donc si cette chose-là elle est descendue, elle a pris forme sur terre, alors c'est très facile de devenir, disons, ok, on a fait le travail, peu importe, on a réussi à juger favorablement, on l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, il faut faire la guerre, il faut les combattre, oui. Mais si on s'arrête là et on n'essaie pas de comprendre qu'est-ce qui repose derrière, en fait, le fait que maintenant, des goïms ou des terroristes ou des ennemis, ils essaient de nous faire du mal et ils nous tuent. Qu'est-ce qui repose derrière ça? C'est que de leur faute. C'est pas une question de faute, c'est qu'est-ce que, en fait, de quoi, en fait, je peux me renforcer, qu'est-ce que moi, je peux construire dans mon effèche et dans ma perception par rapport à ce qu'eux, ils sont en train de nous faire comme mal. On n'est pas obligé d'arriver à chaque fois à des tueries et des morts. Même des choses qui sont, même quand on entend des mauvaises nouvelles, même quand d'autres personnes essayent de nous faire du mal, pas de nous tuer, de nous faire du mal. Donc, pourquoi est-ce que Hachem, il laisse cette chose-là? Pourquoi est-ce qu'on l'a entendu parler? Pourquoi est-ce qu'on l'a vu? Pourquoi est-ce qu'on était sur le champ? Pourquoi est-ce qu'on a entendu dans les nouvelles? C'est pas Stam. Donc, il y a la partie où et c'est ce que tout le monde fait, on accuse, non, c'est terroriste, il marche même, on rentre dedans. Mais en attendant, c'est terroriste. Okay. Mais ça, il faut tous les tuer. Mais en attendant, si eux, ils arrivent à nous faire du mal, ou ils arrivent, peu importe, même s'ils pensent nous faire du mal, pourquoi Hachem, il laisse cette réalité se faire? C'est toi travailler à toi. C'est ce qu'on a dit. Le tuer, bêtard, il faut le tuer parce que maintenant, il essaie de te tuer à toi. Donc, tu as aimé ça de le tuer avant même. De te lever plutôt de le tuer. Ce qu'Hachem, il nous montre ce avec quoi on a un rapport. Même si on rentre dans les choses précises, dans les détails, ce qu'il dit Yaakov. Même si je vois maintenant quelqu'un qui est Mechalel Shabbat dehors, ou quelqu'un qui fait une avéra, une faute dehors, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas moi, c'est lui. Pourquoi Hachem, il t'a montré cette chose-là? Tu as une petite connexion à cette faute-là, apparemment. C'est l'ostam. Si on comprend que tout est Be'ashgacha, que Hachem, il gouverne, il gère tout son monde, au plus petit des détails, même à ce que la fourmi, elle reçoive la feuille au moment où elle a besoin d'ombre et qu'elle reçoive sa nourriture là où elle faut et là où elle se trouve, alors à plus forte raison qu'elle va avoir une ashgacha par rapport à nous et tout ce qu'elle va nous donner, c'est parce qu'on en a besoin, et tout ce qu'elle nous montre et qui nous parvient dans notre vie, des choses qu'on entend, qu'on voit et qu'on vit, c'est sûr qu'il y a un message derrière ces choses-là. Il ne faut pas juste rester avec l'expression dévoilée de l'action qu'on a vue ou de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on a... Non, quel est le message à travers l'action, à travers ce que j'ai entendu, à travers la mauvaise nouvelle ou à travers la bonne nouvelle, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, quel est le message que Hachem il essaie de me faire passer et en quoi ça a un rapport avec mon travail de mes midot, mon avodat amidot et mon tikkun nefesh. Si la personne elle fait cette analyse, cette idbonenout à chaque fois, enfin de le faire à chaque fois c'est un peu difficile, mais au moins que ce soit dans notre inconscient, comme on dit, en arrière-plan, il y a quelque chose qui arrive, zelostam. J'ai une part dans ça aussi. Quand je dis j'ai une part dans ça, c'est-à-dire que si Hachem l'a montré, c'est que j'ai quelque chose à réparer par rapport à cette chose-là. Et pas juste de pointer du doigt que non, c'est que elle, c'est le fait. Mais comment tu as pu faire cette chose-là? Mais tu l'as vu, tu es en rapport avec ça.